Donc, qu'est-ce qui peut motiver ce type de rapprochement, et puis qu'est-ce qui a motivé aussi cette recherche? Bon, c'est d'abord, on peut partir du constat que l'ESS est divisée, qu'elle est soumise aujourd'hui à l'influence des mutations du capitalisme, au néolibéralisme si on veut. On sait que l'ESS va dans des directions différentes, dans la direction de l'entrepreneuriat social notamment. Alors, donc c'est d'abord partir du constat de cette division-là. Ensuite, quels sont finalement les apports réciproques de l'ESS et des communs? Parce que l'idée, en fait, c'était, moi que j'ai essayé un peu de creuser dans cette enquête, c'était pas d'en rester justement à l'idée que c'est proche. C'est-à-dire, l'ESS et les communs, c'est proche, donc ça crée des liens entre les deux, mais comment est-ce que du coup on va construire justement quelque chose en commun simplement à partir de cette idée que c'est proche? C'est peut-être pas suffisant. Donc l'idée, c'était d'essayer d'aller plus loin et donc de voir comment les communs apportaient à l'ESS et l'ESS aussi apportait aux communs. Alors, qu'est-ce que l'ESS apporte aux communs? C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est que ça nous permet de spécifier l'idée de communs sociaux, c'est-à-dire en confrontant le modèle des communs à l'ESS, on s'apercevait qu'en réalité, il y a de nouveaux éléments qui apparaissaient. Donc, d'une certaine manière, l'ESS peut-être permet de redéfinir un type de commun spécifique, les communs sociaux, qui vont être un peu différents des communs pour les ressources naturelles ou des communs pour les ressources immatérielles. Et puis, dans le sens inverse, des communs vers l'ESS, qu'est-ce que ça permet de faire en identifiant, c'est les différents critères des communs sociaux, en identifiant ces différents types de pratiques un peu nouvelles, un peu peut-être alternatives, ça permet de faire le tri, de définir des critères de pratiques qui sont plutôt tournés dans le sens de la transformation économique et sociale. Donc je crois qu'il faut reconnaître les différences qu'il y a dans l'ESS et puis de dire que il y a certaines pratiques qui sont plutôt tournées du côté, disons, des entreprises classiques, de l'entrepreneuriat social, et puis d'autres pratiques qui sont plutôt tournées du côté de la transformation économique et sociale. Et l'idée de communs sociaux, justement, nous permet d'identifier ces pratiques, en fait. Donc des pratiques plus inclusives qui seraient tournées vers l'intégration par le travail et son partage, qui sont tournées aussi vers la participation économique à un projet collectif, qui permettent plus de liaison entre les habitants et un territoire. Et le dernier point, très brièvement, sur lequel que je voulais évoquer pour conclure, donc redonner à l'ESS sa vocation de mouvement social et politique à travers la dimension du commun, qui pose aussi la question de l'organisation politique générale. Ce qui me semble important dans cette idée de commun, c'est qu'en fait, pour essayer de le dire assez simplement, c'est une idée maintenant qui se développe à la fois dans les champs économiques et sociaux et aussi dans le champ politique. Alors, il me semble que, pour le dire très généralement, le grand modèle de nos sociétés, qui structurait, disons, jusqu'à une date récente nos sociétés, c'est, disons, la démocratie libérale, pour le dire très simplement. La démocratie libérale, c'est quoi? C'est, on a un modèle démocratique, donc la démocratie représentative dans le domaine politique, et à côté, une économie capitaliste de type classique. Donc, par rapport à ça, l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il, apporte justement quelque chose qu'il n'y a pas dans la démocratie libérale, c'est-à-dire de la démocratie dans l'économie, de la démocratie à l'intérieur de l'économie, là où il n'y en avait pas, où la démocratie finalement était limitée au domaine politique et de la représentation, mais pas dans l'économie. Mais ce qui est intéressant avec ce modèle du commun, me semble-t-il, c'est qu'il est transversal à la fois au champ économique et social et aussi au champ du politique. Et donc, il y a des travaux, en particulier les travaux de Pierre Dardot et Christian Laval, qui insistent sur aussi la dimension du commun dans le domaine politique. Et il y a des expériences
je vais en citer qu'une seule, mais il y a des expériences aujourd'hui politiques aussi, donc pas simplement dans le domaine de démocratiser les activités économiques, mais aussi démocratiser la politique elle-même, qui se revendique du commun. Et par exemple, c'est le cas à Barcelone, dans la plateforme citoyenne qui a pris la mairie de Barcelone, qui s'appelle Barcelone en commun, où ce thème du commun est véritablement utilisé aussi pour refaire de la politique autrement. Donc avec cette même idée, pour le dire de manière très générale, avec une inclusion beaucoup plus forte des citoyens dans la prise de décision sur les politiques publiques et sur l'organisation, à l'intérieur des organisations politiques. Et du coup, ce qu'ils essayent de faire à Barcelone, c'est d'utiliser cette idée de commun de manière transversale pour à la fois faire de la politique autrement, mais aussi en reliant les politiques publiques de la ville avec la transformation des activités économiques, en mettant en place plus de coopératives, en développant l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, ça fait de cette idée de commun aussi un projet de la politique. Et si on est d'accord pour dire que l'économie sociale et solidaire est un projet social et politique, eh bien, cette dimension de commun, elle est importante pour l'économie sociale et solidaire parce que elle lui donne un projet politique à la fois dans l'économie, mais aussi dans la politique. Voilà. Je m'arrête là. Je pense qu'on peut l'applaudir.